Donc il y a une question d'autoritarisme. Là, on est en train de regarder. Mourir des membres de l'armée républicaine irlandaise provisoire qui réclamaient le statut de prisonnier politique en grève de la faim en prison. Alors pourquoi L'un d'eux est Bobby Sands. Pourquoi c'est narcissique, donc Thatcher, Reagan, etc., quand ils ont pris le pouvoir, quand ils prennent le pouvoir, n'importe où, ils durcissent, ils ont besoin de faire plier l'autre, de faire plier l'autre, d'être impitoyable, de faire que il n'y a pas de circonstances atténuantes, on reste sur le côté binaire des choses. Ce sont les mauvais. Bon là, par exemple, ceux de l'IRA, ils sont... Il n'y a pas de pitié, quoi, en réalité. Et c'est pour ça qu'elle se fait appeler la Dame de Fer, etc. Parce qu'elle n'a jamais sérieusement imaginé entrepris quoi que ce soit pour se diriger vers un processus de paix en partenariat avec le gouvernement de la République d'Irlande. La lutte n'a jamais cessé. Voilà, ils ne peuvent pas en réalité, et ils sont morts en prison, parce que leur vision de l'humanité, c'est de faire plier l'autre. Mais cette vision-là, c'est la vision qui était à l'origine de la conquête de l'Amérique. Voilà, c'est la vision qui est à l'origine de la colonisation quand l'Angleterre, elle colonisait la moitié du monde. Et pareil pour la France, et pareil pour tous les anciens pays coloniaux, ont cette nature qui est intégrée chez leurs dominants, dans une partie des dominants. Et quand cette partie des dominants prend le pouvoir, eh ben, ils sont impitoyables, ils sont pervers narcissiques, ils sont... voilà, ils sont pour la souffrance des plus pauvres et en plus pour le fait qu'ils doivent être muselés, qu'ils ne doivent même pas pouvoir critiquer ou remettre en cause ou sermonner ces mécanismes-là. Non seulement ils sont incapables de les entendre, puisqu'ils peuvent recevoir, ils peuvent se faire engueuler, enfin ils peuvent recevoir des vérités, on peut leur dire vous êtes impitoyable, vous faites etc., etc., vous n'avez pas d'empathie, vous êtes psychologiquement des narcissiques, mais ils n'entendent pas, ils s'en fichent, c'est pas quelque chose qui va les toucher réellement, ils ne sont pas touchés par ces choses-là. Et donc ils fabriquent un monde. Depuis son arrivée au pouvoir, le nombre de chômeurs a plus que doublé. En 1982, il dépasse les 3 millions, du jamais vu depuis les années 30. Voilà, donc il n'y a même pas... en fait, il faut que le peuple soit dans la souffrance, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a rien à dire. Il va falloir comprendre quelle est cette pathologie qui fait que ces dominants narcissiques ne peuvent pas accepter un peuple qui soit heureux. Donc, ils pourraient pas être avec le monde, par exemple, dans les 30 Glorieuses, qui progresse, qui est là, auquel on offre des vacances, voilà, ce que pensait justement le général de Gaulle, faire des choses où tout le monde pouvait partir en vacances. Voilà, ce bonheur-là, il ne peut pas être, offert par ces dominants narcissiques. En fait, il faut que l'homme, que l'ouvrier, que le pauvre travaille, ou se morfonde, ou n'ait plus que de quoi survivre à peine. L'un des grands thèmes de ralliement pour les anti-fascistes. Voilà.
Et donc, cette vision, le fait que, et là on le voit qu'on est dans un moment narcissique, que le néolibéralisme, c'est une période de perversion narcissique. Parce qu'en fait, ils ont enlevé le bonheur. Il faut travailler comme des malades. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'hôpital? L'hôpital, ceux qui travaillent à l'hôpital, ils doivent travailler comme des fous, quoi. Travailler comme des fous et aller se détendre dans les endroits que le marché, puisqu'il marche en corrélation avec ses pouvoirs oligarchiques. Voilà, l'oligarchie, c'est le marché plus le politique, plus le bancaire, etc. Voilà, c'est ce groupe qui est de dominants. Et ben, en fait, ils ont encerclé l'ouvrier. L'ouvrier ne peut plus être heureux, mais parce que la mentalité de ces dominants narcissiques fait qu'ils ne veulent pas que leur proie, le peuple, soit heureux. C'est simple. Comme le pervers narcissique ne veut pas que le peuple, que sa victime soit heureuse, il faut qu'elle bade le dominant, qu'elle le regarde, qu'elle dise, qu'elle le craigne, il jubile de savoir qu'elle est sous son emprise, mais il ne peut pas être plus heureux que le dominant. Si la victime du pervers narcissique était montrer des signes de bonheur, de sérénité, etc., ben, il enverrait il utiliserait tous les moyens pour faire tomber ce bonheur-là, pour enlever ce bonheur. Et d'ailleurs, quand ils choisissent leurs victimes, au tout début, ils les choisissent extrêmement heureuses, etc., et dans un... Voilà, et puis progressivement, ils vont casser cette forme de bonheur qui est derrière cet état. Et ben, là, il fonctionne exactement pareil, mais à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un pays. Voilà. Et dès qu'on a affaire, et là, l'humanité aura à se débarrasser, entre guillemets, des dominants pervers narcissiques. Pour l'instant, nous sommes en plein dedans. Les médias, comme les médias appartiennent à l'oligarchie, ils font élire des dominants pervers narcissiques parce qu'ils stimulent le narcissisme et donc ils donnent comme message au peuple, voilà les valeurs, c'est ces valeurs-là, c'est ces narcissiques-là qu'il faut élire. C'est les narcissiques qui passent dans les chaînes, qu'on voit, hein, dans les chaînes, les émissions sont animées par, avec sous ce couvert du narcissisme. Et donc, les prétendants au trône, les prétendants à la présidence qu'on va vous présenter, ben, ils seront sur ce modèle-là, sur ce modèle de perversion narcissique. Et donc, le peuple se retrouve à élire ça. Et donc, il est dans une souffrance. Et tout ce mécanisme psychologique, eh ben, il va falloir l'analyser, il va falloir le comprendre pour sortir de cette oppression des pervers narcissiques au pouvoir et du narcissisme au pouvoir. Voilà ce que je pense. Donc nous sommes c'est en lien avec le site, évidemment, mécaniqueuniverselle.net. Je suis parti un petit peu rapidement dans ces vidéos avec toute la colère que ça induit chez moi et le sentiment d'injustice et le sentiment de ne rien pouvoir faire. C'est ça, que rien ne bouge, que cette incompréhension que le peuple avance sans pouvoir comprendre ce qui lui arrive et maltraité, il ne comprend pas en réalité ce qui se passe. Et là, ben, tiens, on voit que la Dame de Fer a engendré une guerre en Angleterre qui n'a
faire une guerre, ça fait partie de leur mécanisme psychique. C'est ça qui est incroyable aussi. Et donc là, je pense qu'on est en train de nous préparer pour aller faire une guerre. Ce système narcissique veut envoyer ces hommes à la guerre. Eh bien, ça voudra dire que l'humanité devra passer par ça, mais c'est assez incroyable. Bref, voilà la deuxième partie de cette vidéo. Merci de votre écoute et vous pouvez mettre des pouces si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous abonner, puis vous mettre des commentaires si vous avez envie de critiquer ou quoi que ce soit. J'y réponds toujours en général. Merci, à bientôt.